Bienvenue à tous. L'année 2015 sera électorale avec le déroulement des locales municipales et provinciales annoncé hier par le président de la République à l'occasion de la présentation de vœux de Nouvel An à la nation, des scrutins qui seront couplés au recensement général de la population. Joseph Kabila a aussi rappelé les missions de nettoyage des poches résiduelles, d'insécurité et d'atteinte des perspectives économiques assignées au gouvernement de cohésion nationale, suivant cet extrait. L'année qui s'annonce sera marquée par l'organisation des élections locales, municipales et provinciales, ainsi que le démarrage des opérations de recensement de la population. Si le recensement de la population est une donne dont la gestion d'État ne peut faire l'économie, ces élections, quant à elles, serviront d'étalon à notre démocratie. Je vous invite tous à contribuer à leur totale réussite dans un climat apaisé et dans un esprit républicain. Puisse ce défi, autant que tous les autres auxquels nous serons confrontés au cours de cette nouvelle année, renforce notre détermination à privilégier en toutes circonstances les exigences de la cohésion nationale et dans tous les domaines, celle de l'excellence. Au-delà de l'aspect officiel du Nouvel An marqué par l'adresse du président de la République, la dimension populaire se traduit par des achats, cultes, réjouissances, dans des cabarets et ailleurs. La circulation est dans tous les sens. Nous sommes sur l'une des plus belles avenues de la République démocratique du Congo, le boulevard du 30 juin, précisément à la place Royale, dans la commune de La Gombe. En cette semaine festive, la température monte petit à petit et l'engouement s'est récent. Nous remarquons beaucoup plus de monde que d'habitude aux arrêts de bus. Nous remontons l'avenue et nous voilà sur la place Exé-Sabena où il y a davantage l'embouteillage. Sous un grand soleil de ces mois de décembre, les transports en commun sont de plus en plus rares. Il faut courir pour trouver place à bord. Nous quittons le boulevard du 30 juin pour se diriger vers le grand marché de la ville de Kinshasa. Et là, les gens que tu vois, la majorité n'achètent presque pas. Moi, pour atteindre 10 000 francs par jour, il faut un miracle. il faut être plus fort et persévérant pour se frayer un chemin. Beaucoup de monde comme toujours. Même si les gens se lamentent, on essaie de faire de notre mieux pour faire plaisir aux enfants. Un engouement qui, selon cette vendeuse, ne se ressent que timidement dans son chiffre d'affaires. Nous vendons plus que d'habitude, mais au même prix. Je ne ressens presque pas une quelconque augmentation dans mes affaires. Pendant que les uns se plaignent pour leur chiffre d'affaires, les autres se plaignent contre leur banque. Il faut que le banque parvienne à nous servir à temps. J'ai passé toute une journée pour être servi, mais il y a encore beaucoup de mes collègues qui attendent. C'est pas facile. C'est sous cette ambiance d'effervescence que nous décidons de quitter les grands marchés de la ville de Kinshasa et après avoir été bousculés, piétinés et suffoqués de chaleur, nous ne sommes pas prêts à y retourner avant l'année prochaine. Sur le plan des affaires, certains commerçants réalisent des plantereux bénéfices alors que d'autres ne se retrouvent nullement. Comme qui dirait le malheur des uns fait le bonheur des autres, difficile de s'expliquer le paradoxe. C'est le nouvel an, moment de fête, et il faut donc se faire beau ou belle. Autant les maisons, bureaux, routes et autres infrastructures sont embellies, autant le corps ne serait pas en reste. Ici par exemple au grand marché, les articles les plus vendus sont les vêtements. On se déchire pour en avoir un, de quoi donc se vêtir. Mais aussi, tomates, viande, poulet et tout autre produit vivrier sont également très vendus. Bonne affaire donc pour les commerçants. Ça passe bien. On ne déroge pas à la règle, il faut donc se faire belle. À moto,
À pied ou en taxi, bravant embouteillage et autres, on se bat. Il faut arriver à faire des achats, le sacrifice en vaut le coup. Certaines grandes surfaces innovent en imagination pour fidéliser la clientèle en cette période de bilan, à l'instar du supermarché Pelou Store qui a offert un jeu concours aux habitués de ses rayons. Un client a même arraché un billet d'avion. Décembre, mois de partage. Le supermarché Pelou Store, par reconnaissance de la fidélité de ses clients, a organisé une tombola à l'occasion du Nouvel An. Le magasin Pelou Store veut dans ce fait remercier ses fidèles clients. Nous sommes le 31 décembre, donc aujourd'hui c'est comme un jour d'appréciation envers nos clients. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'avoir une petite dégustation avec les clients qui sont en train de faire le tour du magasin. Donc vous voyez les plateaux défilés avec quelques hors d'œuvre et puis on sert un cocktail de l'autre côté avec une dégustation des vins qu'on a l'habitude de vendre ici chez nous, mais aussi en même temps pour leur dire merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette année. Qui n'était pas facile d'ailleurs, je dois dire. À l'issue de ces concours, un tirage au sort a été fait pour connaître le gagnant. Ce dernier a bénéficié d'un billet d'avion de Turkish Airlines en direction du pays de son choix. Quittons le centre-ville pour la cité, précisément à Kalamou et Bandalungwa, où les fêtards n'ont pas démenti leur réputation de réjouissance à couper la gorge. On s'est effectivement défoulé. Kinshasa au lendemain du Nouvel An. Nous débutons notre ronde dans la commune de Kalamou, précisément au légendaire quartier de Matongé, l'un des points les plus chauds de la capitale. Ici, terrasses, boîtes de nuit et grillades communément appelées Ngandantaba vibrent au rythme du réveillon 2014-2015. Je vous assure que ça va chauffer dès ce soir. Nous aurons au menu des chèvres, des poulets grillés et plein d'autres surprises pour nos clients. Nous sommes à Matongé quand même. C'est l'un des endroits les plus célèbres de la capitale et nous invitons tous les Kinois et visiteurs à faire un tour par ici. Ils ne seront pas déçus. Tout se passe bien. Nous avons d'ailleurs prévu un programme très spécial pour satisfaire tous nos clients. Du côté de la population, l'on s'active pour ne pas passer à côté de la fête. Les fêtes chez moi, je les passe très bien. Ça fait bien, il n'y a pas de problème. Ce qui me plaît le plus, quand je vois l'engouement de la population, les gens sont tous en mouvement. Ça signifie que tout le monde bouge, que la ville bouge. Et c'est ça un signal fort que nous sommes en période de festivité. Bon, côté de mon côté, je préférais rejoindre les autres prières, en vue de mieux préparer l'année 2015 qui débute bientôt. C'est vrai que je n'ai pas prévu grand-chose, mais nous allons quand même nous réjouir en famille. Si pour certains le premier jour de l'an nécessite une quelconque organisation et attention particulière, pour d'autres par contre, les conditions sociales actuelles ne leur permettent pas de se préparer comme il se doit. Par rapport aux fêtes, il n'y a pas de fêtes. Vous savez que non, la santé économique du pays est squelettique et il n'y a aucun espoir. Presque en tout cas le tissu économique est en tout cas délabré. Comment on peut dire que non, il y a des fêtes? Autant jadis, s'il y a presque 10 ans, 11 ans passés, lorsqu'il y avait quand même la sensation des fêtes, presque partout on voyait vraiment végéter. On n'a pas préparé, on n'a pas mangé, il n'y a rien. On n'a pas acheté les habits pour les enfants, donc même moi-même je ne me suis pas coiffée parce que je n'ai pas l'argent. Bon, c'est difficile de vous le dire, hein. C'est difficile parce que il n'y a pas moyen même que je compare les années passées et cette année ici. C'est très difficile. La situation sociale est très critique. Moi personnellement, je n'ai rien prévu. Je n'ai rien prévu pour acheter quelque chose. Mais néanmoins, le fait de manioc ou quelque chose là, les enfants peuvent en partager. Changeons de décor pour la commune de Bandalungwa. Ici, le modèle le plus prisé dans ce salon de coiffure est la coupe. Mais les esthéticiennes interrogées se plaignent tout de même du manque d'engouement de clients. La coupe est le modèle le plus sollicité, mais le problème est qu'il n'y a pas suffisamment de clientes comme dans les années antérieures.
Il faut attendre plusieurs heures pour avoir des clientes. Par rapport à l'année passée, année où vraiment Moussa les a été. Voilà à peu près l'ambiance qui a caractérisé l'avant 2015 dans ce coin de Kinshasa. Bonne fête à tous. Et dans une sorte de rétrospective de 2014, des Kinois se sont souvenus des moments ayant marqué l'année 2014 sous différents aspects. Il y a eu de joie et de grincement des dents. Il y a eu 3 infos qui ont retenu mon attention. Je dirais d'abord la disparition de l'avion Malaysia Airlines. On n'a jamais retrouvé. Il y a les massacres de Béni. Et puis il y a le changement de régime au Burkina. Ce sont les 3 infos qui ont retenu mon attention cette année. Ce que j'ai retenu au cours de l'année 2014, c'est la maîtrise de la maladie Ebola. Ce que j'ai retenu durant toute l'année 2014, alors ce n'était pas une année assez facile parce que du côté des affaires, j'avais comme l'impression, bon, je vais parler de mes clients à moi, donc le panier de mes clients avait vraiment diminué, il n'était plus aussi gros qu'avant. Bon, tout le monde sautait sur le fait et disait, entre parenthèses, que le climat des affaires n'était pas trop celui-là, mais bon. Je ne vais pas me prononcer dessus parce que je ne sais pas trop si c'est le cas. Mais en tout cas, en général, je pense que si on a déjà pu atteindre la fin, le bout de cette année, c'est déjà quelque chose de positif, quoi. Réveillons en 2015 d'intenses moments festifs, mais aussi de glorifier le Christ pour ses multiples bienfaits pour l'année 2014 qui vient de s'achever. Certains Congolais ont préféré capitaliser ces instants par la prière à travers les cultes d'action de grâce et veillées organisés par des églises à Kinshasa, pour saluer les hauts faits de l'Éternel. Pour d'autres, par contre, ce sont des débits de boissons qui ont été préférés. C'est toujours bien de commencer l'année avec Jésus. S'il a permis à ce que j'arrive aujourd'hui, au 31 décembre 2014, pourquoi ne pas venir sacrifier ma nuit, moi aussi, pour élever ce Dieu-là, pour lui dire au moins merci. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a des gens dans des comas et tout, mais Dieu nous a gardés jusqu'à ce jour, alors rien que le glorifier. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé encore une année de plus dans nos vies, c'est magnifique. L'union fait la force. Quand on est à l'église, il y a une force spirituelle, et puis il y a la présence de Dieu à l'église. Et il n'y a pas de distraction. Quand on est à l'église, on sait reconnaître le bienfait. Et avec plusieurs témoignages, on sent que Dieu est parmi nous. Fête et partage, l'entreprise Textile Vlisco a songé aux orphelines du foyer Matumaini qui a offert un repas de cœur afin de terminer l'année 2014 et débuter l'année 2015 en communion. L'ambassadeur Lady Fest a été au devant de la scène. C'est une salle remplie pour la plupart par des jeunes filles orphelines, dont certaines sont en situation difficile, encadrées et hébergées au sein du foyer Matumaini. Une présence est remarquable, celle de Ladies First, venue passer des moments de partage avec ces dernières. Les fêtes approchent et donc je voulais bien manger avec les filles, discuter un peu et jouer un peu avec elles et puis voilà quoi. Donc c'est un peu passer les fêtes avec les filles. Déjà par rapport à mon propre travail, au fait c'est l'encadrement des femmes, mais je me dis bon les femmes là en devenir, c'est la jeune fille aujourd'hui que tu encadres exactement et donc ça serait vraiment un plaisir pour moi de revenir de temps en temps pour partager cette culture-là d'encadrement et de noblesse. L'initiatrice du dit foyer salue quant à elle le geste de cette ambassadrice de Vlisco et évoque quelques difficultés rencontrées pour l'hébergement de ces filles, nécessitant un soutien de tout genre. Une fille, c'est beaucoup plus difficile à prendre en charge. Une fille a besoin de beaucoup plus d'hygiène qu'un garçon. Je ne dis pas qu'il y a une différence entre les deux, mais à partir d'un certain âge, pour les filles, il y a besoin de beaucoup plus d'encadrement. Et je me suis dit, voilà, c'est déjà les garçons, c'est assez compliqué dans les rues. Il faut se focaliser sur les jeunes filles. En faisant le tour de tous les centres, tu te rends compte qu'il y a énormément de garçons dans les centres et que très peu de centres prennent en charge la responsabilité des filles et l'éducation des jeunes filles. J'ai commencé en 2010 et j'ai ouvert le foyer en septembre 2011. Voilà, on a commencé avec 30 jeunes filles. Elles sont au total 24 jeunes filles à être hébergées par le foyer Matumaini et les efforts de ce genre ne sont pas passés inaperçus par Vlisco Congo qui, par le biais de son ambassadrice, a tenu à partager un repas en guise de contribution en ces temps des festivités de fin d'année.
Sens d'humanisme également de la part du député Pius Mwabilou qui a profité de ses vacances parlementaires pour apporter diverses assistances à ses électeurs, notamment la prise en charge de l'intervention chirurgicale d'un enfant né sans anus et qui se soulageait par le biais d'un orifice de son gros intestin. Le président national du Congrès national congolais a tenu à démontrer son attachement à sa base militante. Non seulement qu'il a sauvé la vie à l'enfant David Mutombo, l'élu du Mwamba a aussi porté secours à des mères en difficulté pour honorer les frais de leur séjour à la maternité de l'hôpital général de référence de Kinkoli. Tournons la page des festivités pour évoquer la clôture hier de l'atelier de restitution des rapports, des suivis et des indicateurs pilotes par le projet de renforcement des capacités en gouvernance 2 ans avant la fin du projet prévu en 2016. La bonne gouvernance est désormais incontournable comme étalon dans le processus de développement. À l'aube de 2015, les experts ont sur la table l'examen du niveau de réalisation des objectifs du projet de renforcement de capacités structurelles. Cette amorce du bilan a pour but de rassembler les éléments exigibles pour rendre compte aux bénéficiaires. Nous devrions avoir la qualité de ce rapport. Ce rapport devrait être amélioré dans sa production que dans son contenu. C'est-à-dire que non seulement nous devons avoir le rapport, mais le rapport doit exprimer la qualité même des indicateurs, des niveaux d'atteinte, des objectifs du projet, comme l'a dit M. le coordonnateur. Donc en plus de la restitution, c'est-à-dire communiquer le niveau des résultats auxquels nous sommes arrivés, nous rappelons et nous sensibilisons encore les partenaires sur l'exigence du rapport et sur la qualité de son contenu. Rien n'est négligeable dans la gestion car le projet de renforcement des capacités en gouvernance s'appuie sur le contrat de performance basé sur les résultats. À Beni, dans le Nord Kivu, l'armée affirme avoir sécurisé la population contre les rebelles ougandais de l'ADF NALU dont des tracts circulaient dans la ville sur l'imminence de leur attaque. Le porte-parole de l'opération Sukola 1, le lieutenant-colonel Célestin Geleka, a fait allusion au renforcement du dispositif sécuritaire dans les milieux stratégiques. En effet, ces tracts avaient été éparpillés par des présumés rebelles ougandais ADF dans la localité de Mavivingité la semaine en cours. Le porte-parole militaire des opérations Sukola 1 visant à éradiquer la nébuleuse ADF donne ici un message d'espoir à la population. Nous avons été saisis de ces tracts. Alors le commandement des opérations Sukola 1 avec tous les services de sécurité ont déjà pris de mesures importantes et utiles parce que cela ne doit pas nous effrayer. Réagissant sur les mécontentements des activistes et des droits de l'homme par rapport au déploiement triste occasionnel des militaires après le carnage, Célestin Geleka explique que ce sont des besoins occasionnels. Les militaires sont déployés selon les techniques et le besoin opérationnel. Alors la population ne doit pas s'inquiéter outre mesure. Enfin, il ajoute que les commandants des opérations Sukola 1 viennent de mettre les commandants des grandes unités devant leurs responsabilités pour vaincre davantage la bataille. Le général de brigade Mouindo Akili Mundos a réuni tous les commandants de grandes unités et leur a placé devant leurs responsabilités. Surtout pendant cette période de fête, on ne doit pas vivre ce genre de carnage, on ne doit pas vivre ce genre de tuerie. Il y a un fort déploiement des braves éléments de FARDC ainsi que de services de sécurité dans tous les coins et recoins de la ville et territoire de Beni. Notons que ces tracts ont été retrouvés pendant que la ville et les territoires de Beni sont sous un couvre-feu à partir de 18h30 jusqu'à 6h du matin. Vive l'année 2015, nous y sommes. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.
Taïwan, célébrons Noël. Dipanda, Tupatiti. Soyons unis et forts. Walipana chacha tubakidi. Chacun son domaine. Pour le rendez-vous de demain.